ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. Ici l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, cite une autre cause de l'épanouissement des poitrines, qui n'est autre que la bienfaisance envers les autres. Et avant d'expliquer sa parole, nous allons tout d'abord voir les différentes catégories de bienfaisance. Sachez qu'Allah vous accorde la réussite, que la bienfaisance est de 3 catégories. Premièrement, la bienfaisance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela a été expliqué dans le hadith de Jibril, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et cela est général pour tout ce que l'homme accomplit comme adoration apparente ou cachée. Deuxièmement, la bienfaisance de l'homme envers lui-même. Et cela en purifiant son âme des maladies apparentes et cachées. Et en embellissant son âme par les adorations du cœur, de la langue et des actes. La bienfaisance envers soi-même comprend la sincérité dans l'adoration et la perfection de l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Si vous êtes bienfaisant, c'est à votre profit. Et si vous faites le mal, c'est à vos dépens. Troisièmement, la bienfaisance envers les créatures. Et cela en accomplissant ce qui leur est dû en termes de bienfaisance. Et en s'abstenant de leur faire ce qui est interdit comme mal. Et la bienfaisance envers les créatures a des degrés et des formes différentes. Parmi elles, la bienfaisance envers les parents. Elle a le plus haut degré et prévaut sur les autres formes de bienfaisance. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a lié le droit des parents à son propre droit. Il a ordonné la bienfaisance envers eux en disant وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui et de faire preuve de bienfaisance envers les parents. La bienfaisance envers les proches, les pauvres, les voisins, et le fait d'adresser de bonnes paroles à l'ensemble des gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. Rappelez-vous, lorsque nous avons pris l'engagement des fils d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire preuve de bienfaisance envers les parents, les proches, les orphelins, les nécessiteux, et d'adresser aux gens de bonnes paroles. Nous avons également la bienfaisance envers les animaux. Aussi la bienfaisance en toutes choses. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a certes prescrit la bienfaisance en toutes choses. Ainsi, lorsque vous tuez, alors tuez convenablement. Et lorsque vous égorgez, alors égorgez convenablement. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et ces 3 catégories de bienfaisance, envers Allah, envers soi-même et envers les créatures, ne sont pas distinctes, mais sont imbriquées et liées entre elles. Celui qui fait preuve de bienfaisance dans son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est aussi bienfaisant envers lui-même. Et celui qui fait preuve de bienfaisance envers les gens est aussi bienfaisant envers lui-même. Et cette classification était mentionnée par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dans son ouvrage Majmou' al-Fatawa.